Chers et frères, dans le Christ Jésus, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous rendons gloire et honneur à notre Dieu pour ce privilège que nous avons en ce dimanche, le 3e dimanche du mois, de nous retrouver dans la maison de Dieu pour faire monter vers lui nos cris de louange et d'action de grâce. Je prie à ce que le Saint-Esprit puisse nous parler en ce dimanche. Notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, notre texte de base que nous avons considéré le premier jour de cette série de messages, c'est ce texte que nous trouvons dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 11, au verset 26, où pour la toute première fois, oui, pour la toute première fois, les disciples sont appelés chrétiens. Et j'espère que l'occasion nous sera donnée pour revenir là-dessus. Pour la toute première fois, les disciples sont appelés chrétiens. Oh oui, aujourd'hui, vous et moi, nous réclamons, nous revendiquons être chrétiens. Mais sachez une chose, pour les premiers disciples, ce n'était pas chose facile. Mais, puisqu'ils étaient à Christ, ils ont voulu revendiquer, ils ont voulu partout où qu'ils soient, qu'on sache qui ils étaient bien des chrétiens. Et c'est ce que notre bien-aimé frère Evans, dans ce culte, ce matin, a essayé de nous faire comprendre. Nous sommes le soleil. Nous sommes appelés à briller. Nous sommes appelés à ce que les rayons de ce soleil soient vus, soient évidents. Et cela pour tout un chacun. L'occasion me sera donnée dans la paix du Seigneur et dans la puissance de Dieu de revenir là-dessus. Qu'est-ce que chrétien? C'est là où nous sommes arrêtés dimanche dernier. Un chrétien, c'est une personne née de nouveau. Une naissance spirituelle. Et cette naissance spirituelle, c'est une naissance dans l'Esprit Saint. C'est une naissance dans l'Esprit Saint. Nous introduit dans la famille de Dieu. Sans le Saint-Esprit, sans ce baptême du Saint-Esprit, nous ne faisons pas partie de la famille de Dieu. C'est dans le Saint-Esprit, ce baptême du Saint-Esprit qui nous introduit dans dans cette belle famille de Dieu. Et oui, nous avons vu et nous avons compris, ce n'est pas un travail qui est fait de l'homme, mais c'est un travail qui est fait de la part de notre Dieu Père et de notre Dieu Fils, par l'action du Saint-Esprit en nous. C'est pourquoi le serviteur Pierre nous dit ces paroles ô combien fortes en 2 Pierre au chapitre 1er au verset 23. Pierre parlant de la régénération ou la nouvelle naissance, c'est la même chose. Ces paroles, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est-à-dire que cette œuvre n'est pas faite de l'homme, mais c'est une œuvre qui a été accomplie, c'est une œuvre qui a été faite, accomplie par Dieu, rien que par Dieu. D'où, Jean au chapitre 3, au verset 8, le vent souffle, on ne sait pas d'où il vient, mais tout simplement le vent souffle. Et ce souffle, cet esprit vient d'en haut, vient de Dieu. Cette semence vient de notre Dieu, rien que de notre Dieu. Cette semence incorruptible. Cette semence, oui, qui ne va pas s'arrêter un jour, mais qui va jusque dans l'éternité, oui, jusque dans l'éternité bienheureuse. Né de Dieu, ou régénéré, nous recevons une nouvelle nature. Nous recevons une nouvelle nature. De cette nouvelle nature
que nous recevons de la part de Dieu, bien-aimés sœurs et frères. Oui, nous, en nous, qu'est-ce qu'il y avait? Que la méchanceté. Nous respirons que de la méchanceté. Nous faisons que des choses mauvaises. Mais savez-vous, depuis que nous avons changé de nature, alors que nous n'avons rien fait pour cela, depuis que Dieu nous a changé de nature, Dieu nous a donné une autre nature, nous devenons des gens qui aiment. Oh, l'église n'a rien compris. Les uns préfèrent regarder les uns les autres au milieu de ce que Dieu. Nous devenons des gens qui ont de l'amour. Des gens qui apprécient. Et chose la plus importante, non seulement nous aimons les uns et les autres, mais la chose la plus fondamentale, c'est qu'en nous, nous avons l'amour de Dieu. Oh, nous sommes là ce matin, vous êtes là ce matin. J'espère que vous avez pour l'amour pour Dieu. Si vous n'avez pas l'amour pour Dieu, cela ne vous sert à rien d'être là. Peut-être vous allez dire, oui, j'ai l'amour pour mes frères, j'ai l'amour pour mes soeurs. Oui, très bien. Mais l'amour pour Dieu d'abord. Et il ne faut pas se leurrer. Hein? On ne peut pas avoir l'amour pour les uns et les autres sans avoir l'amour pour Dieu. Si on a l'amour pour les uns et les autres sans l'amour pour Dieu, votre amour est charnel. Et non seulement votre amour est charnel, votre amour est intéressé. C'est-à-dire parce que vous attendez quelque chose dans le monde. Mais quand nous aimons Dieu, après cet amour plein pour Dieu, nous aimons les uns pour les autres, c'est ce travail, c'est cette nouvelle nature, c'est cette nouvelle semence qui est en nous. Et puisque nous avons reçu cette nouvelle semence, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, chose importante et capitale, nous haïssons le mal. Partout où vous arrivez, vous voyez le mal. Vous êtes écœurés. Vous voyez, si autour de vous, vous voyez le mal et ça vous fait ni chaud ni froid, posez vos questions, ce n'est pas quelque chose, tout simplement vous n'êtes pas chrétien. Mais quelqu'un qui est chrétien, né de nouveau, quand autour de vous, vous voyez le mal, vous haïssez l'église de moi. Quand on est chrétien, cela ne veut pas dire qu'on ne va pas pécher. Si quelqu'un, et que de fois, c'est ce que nous voulons faire croire aux uns aux autres, c'est ce que nous enseignons que de fois. Mais quand les autres viennent, après quelque temps, ils repartent. Pourquoi ils repartent? Parce qu'ils ont vu, c'est vrai, ils sont en Jésus-Christ, mais ils continuent à pécher. Est-ce que c'est la Bible qui change? Non, c'est notre enseignement. Nous devons nous poser la question sur notre enseignement. Tout simplement, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, quand nous sommes devenus chrétiens, ce que nous allons faire, nous allons haïr le péché, nous allons haïr le... Mais cela ne va pas nous empêcher de pécher. S'il nous arrive de pécher, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un avocat auprès du Père. C'est la Bible qui le dit. Mais qu'on le veuille ou non, on n'est pas exempt de péché. Parce que avant, je vais revenir tout à l'heure, avant d'avoir cette nature divine, il faut qu'on sache, il faut qu'on se rappelle, bien avant, on est chair, bien chair. On est homme, bien aimés sœurs, bien aimés frères. Mais, chose étonnante, c'est, nous n'aimons pas le péché, nous haïssons le péché, mais il nous arrive quand même de pécher. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que tu es avec moi, frère comme ça? Il nous arrive quand même de pécher. Et cette question de péché, là, je vais l'illustrer pour vous. Autour de vous, vous allez voir. Et dans notre vie. Vous avez horreur de la conspiration. Vous n'aimez pas l'odeur de l'eau. Pasteur. Mais vous n'aimez pas la conspiration, mais vous conspirez. Et à chaque fois que vous conspirez, qu'est-ce que vous faites? Mais je ne vous demande pas d'être malade, parce qu'il y a des gens qui sont malades.
Quand vous respirez, vous prenez soin de vous laver souvent. D'avoir un petit déodorant sur vous. Est-ce que vous êtes avec moi, l'église? C'est que vous haïssez la respiration. Mais la haine que vous avez pour la respiration ne vous empêche pas. Mais ce qui est bien, si vous haïssez, vous n'aimez pas la respiration, vous allez toujours sortir le besoin de vous laver. Mais il y a des gens qui pensent que vous pouvez le mettre parfois. Mais ça ne fait rien. Hein? Ils passent 2-3 jours comme ça. Et c'est pareil aussi pour lui. Il y a des gens qui pêchent le péché de ne faire rien. Et là, c'est grave. C'est que ce matin, j'aimerais vous dire, si vous êtes chrétien, je ne sais pas quel péché vous avez fait. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que nous avons fait. Mais le plus important pour nous, c'est de dire à chaque fois qu'on fait le mal, de reconnaître qu'on fait le mal. De dire tout simplement ce que j'ai fait. L'action que je viens de poser, cette action est mauvaise. Elle n'est pas bonne. Et cette action-là, on connaît quelqu'un qui est chrétien. Quelqu'un chrétien, c'est quelqu'un qui pêche, c'est quelqu'un qui fait le mal, mais il nous reconnaît. Nous poursuivons notre démarche. Quand on est chrétien, on déteste le péché. On n'aime pas le péché. On fuit, on cherche à fuir le péché sous toutes ses formes. Être chrétien, c'est une personne convertie. C'est une personne convertie ou bien régénérée, si vous le voulez. Dimanche dernier, nous avons considéré ce texte en Matthieu chapitre 18 au verset 3. Il faut devenir comme un petit enfant. Devenir comme un petit enfant pour entrer dans le royaume de Dieu. Convertir, c'est quoi? C'est se retourner. Convertir, c'est faire demi-tour. C'est le nœud de l'esprit. Je reprends. Convertir, c'est faire demi-tour. Convertir, c'est se retourner. Dimanche dernier, nous avons compris ensemble. On n'est pas chrétien, mais on devient. Ce n'est pas parce que ton papa, ta maman ou bien, non. On ne naît pas chrétien, mais on devient chrétien. Comment on devient chrétien? Parce que tout simplement, on était sur la route. On était sur le chemin de l'homme naturel. On était sur le chemin de l'homme charnel, de la chair. La nature humaine. Et d'un coup, on a entendu une parole. Une parole de Jésus. Et en entendant cette parole, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, oh, je ne veux plus continuer dans cette voie, mais je fais demi. On laisse cette voie et on reprend une autre voie. Et c'est cela la conversion. La conversion, c'est important dans notre vie. On sait que tout simplement, à un moment de la vie, on est grand. On n'a pas besoin de personne. Mais un moment de notre vie, alors qu'on sait qu'on est grand, on se dit, non, j'ai besoin de Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est vrai, on a papa, c'est vrai, on a maman, c'est vrai, on a le boulot, mais arrivé un moment, on se dit, non, il me faut Jésus. Être chrétien, c'est passer par la conversion. Passer par la conversion, se recevoir la nature de Dieu. C'est faire un demi-tour. Et ce demi-tour se fait moralement. Oh, le texte, notre bien-aimée sœur Carole nous a lu. Nous allons y revenir. On ne voit plus les choses de la même manière. Autrefois, on était
Mais puisqu'on est en Jésus-Christ maintenant, les choses sont bien changeantes. Les choses ne sont plus les mêmes. On ne peut pas penser de la même manière. On ne peut pas agir de la même manière. D'où ce texte que tout chrétien connaît au combien. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Parce qu'on change de nature. On n'est plus la même personne. Et c'est pourquoi combien il est important, bien mes soeurs, bien mes frères, quand nous rencontrons des gens sur notre chemin, des gens autrefois, nous les connaissions méchants, nous les connaissions durs, ils faisaient des gens qui faisaient tout et n'importe quoi. Mais quand ces gens nous disent, Jésus m'a rencontré, ou bien la lumière de Jésus s'est resplendie sur mon chemin, il faut voir cette personne. Parce qu'il y a un travail en profondeur qui a été opéré dans la vie, oui, dans la vie de cette personne. Et la Bible nous dit, Pierre tient à nous dire, quand Jésus nous rencontre, quand Jésus vient en nous, vient habiter en nous, le dimanche dernier je vous l'avais dit, Jésus vient en nous par son Saint-Esprit. Nous devenons participants à la nature divine. Nous devenons des petits Christ. Nous devenons des petits dieux. Et c'est ce que Pierre nous dit. Cela ne vient pas de n'importe qui, mais de Pierre. Vous vous rappelez qui était Pierre? Pierre, c'était un dur, hein? C'était un dur jusqu'au bout. Même avec Jésus, nous voyons, à un moment donné, les choses, c'est parce que Pierre attendait de Jésus. Et alors qu'on venait pour arrêter Jésus, Pierre a sorti son couteau. Et là encore, ce n'est pas fini. Jésus est mort, nous voyons Pierre qui est déjà reparti. C'est un homme qui ne portait pas son pantalon pour le plaisir. Pierre. Mais Pierre a compris. Jésus est entré dans la vie. Jésus change les hommes. Jésus change les hommes et les femmes. Voyez-vous, est-ce que vous voyez ce matin, vous êtes dur? Papa, maman n'ont pas pu vous changer. Mais sachez, il y a quelqu'un qui peut vous changer. Vous avez combattu avec vos parents. Mais vous avez combattu avec votre femme pour que les choses changent. Vous avez combattu avec vos maris pour que les choses changent. Oui. Ils n'ont rien pu faire. Mais il y a quelqu'un qui peut vous changer en profondeur. Et cette personne qui peut vous changer en profondeur s'appelle Jésus de Nazareth. La société n'a pas pu vous changer. Au contraire, la société vous a rendu pire. Oui, la société nous rend pire, nous rend parfois méchants, encore plus méchants, quand nous voyons ce qui se passe autour de nous. Oh oui, si on n'a pas la grâce de Dieu. Si on n'a pas la grâce de Dieu, c'est le dimanche prochain, comme dimanche, nous voyons une personne comme Jésus. C'est Jésus qui est venu sur la terre pour sauver les hommes. Mais qui l'ont crucifié? Qui l'ont conduit à la croix? Et vous savez, vous et moi, comme chrétiens, vous savez que de fois les gens qui se laissent contre nous, ce sont des gens avec qui nous étions bien. Et face à cela, on peut arriver un moment pour dire, oh, puisqu'il en est ainsi, je ne vais plus faire le bien. Je vais m'éloigner des hommes. Maintenant, on ne peut pas s'éloigner des hommes. Parce que tout simplement, il y a la nature de Jésus en soi. Quand on a la nature de Jésus en soi, quoi qu'il advienne, quoi que cela nous coûte, nous crions, vive Jésus. Nous avançons avec Jésus. C'est ce texte que j'aimerais lire avec vous de Pierre, chapitre 1er, verset 3 au verset 4. Oh oui, combien c'est fort. De Pierre 1er, verset 3 au verset 4. Je lis pour vous. Oh oui, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu.
lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes, c'est les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants à quoi? De la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Recevoir une nouvelle nature, devenir un nouvel homme. C'est ce que Jésus fait pour nous. C'est ce que Jésus accomplit pour nous. Et c'est pourquoi nous sommes chrétiens. Oui, nous sommes un nouvel homme. Comme je le disais précédemment, on ne naît pas chrétien, on le devient. Est-ce que vous savez, bien mes sœurs et frères, je sais que vous le savez très bien, tout ce qu'on devient exige une maintenance. Tout ce qu'on devient demande de l'entretien. Est-ce que vous êtes avec moi? Tout ce qu'on devient demande de l'entretien. Et pas n'importe quel entretien constant. Une maintenance, une surveillance. Sans la maintenance, sans la surveillance, sans entretien, on va reprendre la même vie. C'est pourquoi on a besoin de surveillance. On devient chrétien. Et puisqu'on devient chrétien, il est important qu'on soit surveillé. Amen, l'église. Il faut qu'on entretienne le fait d'être chrétien. Sinon, vite fait, on va reprendre les mauvaises. On revient au galop. Et c'est pourquoi quelqu'un qui se dit chrétien, qui ne prend pas le temps de venir à l'église, de communier avec le Seigneur, de chercher le Seigneur, je dois vous dire, votre chrétienté n'ira pas loin. Étant chrétien, devenir chrétien, cela demande de l'entretien. Sinon, vite fait, on va voir le vieil homme qui refait surface. Et non seulement le vieil homme qui refait surface, on va être pire. Amen, l'église. On va être pire. Car on est petit. Pire, bien pire. Une nouvelle nature, puisque en Jésus-Christ, vous et moi, en étant chrétiens, nous recevons une nouvelle nature. Cette nouvelle nature demande quelque chose de grandir. Amen, l'église. Un enfant qui naît, il a besoin de grandir. Il a besoin de développer, de se développer. Il a besoin, bien mes sœurs et frères, de devenir fort. Un enfant, si vous avez un enfant, vous n'aimeriez pas qu'il soit toujours un bébé. Vous savez, il y a des gens malheureusement qui ne comprennent pas ce qu'est l'amour. Et ces gens qui ne comprennent pas ce qu'est l'amour, vous voyez, leurs enfants sont toujours dans leur bras. L'enfant a besoin de liberté. L'enfant a besoin de liberté. Et que des fois, je dis, dans un autre temps, dans l'église, si nous voulons que nos enfants s'épanouissent, si nous voulons que nos enfants soient des hommes et des femmes prêts dans la société, vous n'allez pas avoir un enfant de 3 ans, 4 ans, vous lui donnez un biberon. Il faut tout faire le plus vite possible pour couper l'enfant de biberon. Pourquoi? Parce que vous l'aimez. Si vous avez vraiment de l'amour pour vos enfants, vous n'allez pas dire « Oh mon enfant, je t'aime, viens dans mon lit, viens dormir ». Si vous aimez vos enfants,
Si Dieu vous accorde la grâce d'avoir une maison, il y a plusieurs chambres, l'enfant doit être dans sa chambre. Bien que vous êtes dans votre chambre, vous n'allez pas dormir vraiment, hein, mais il faut que l'enfant soit dans sa chambre. C'est une façon d'éduquer l'enfant, pour prendre son autonomie. Et vous savez, dans le domaine spirituel, c'est pareil. Que de fois nous venons à Jésus, nous sommes dans l'église, mais nous attendons que pendant toute notre vie, que nous soyons des éternels enfants. Je vais faire juste une parenthèse. L'église Assemblée des Frères va avoir 25 ans. Et c'est très bon, très bien au début de cette église, qu'est-ce qu'on faisait? On allait dans la maison, on priait. Mais qu'est-ce que cela nous a donné au bout de compte? Nous avons des gens de cette église, tout ce qu'ils attendent, c'est que les gens viennent chez eux pour prier. On pensait, à force d'aller chez les gens pour prier, qu'est-ce qu'ils allaient dire? Même nous, de notre côté, nous allons chez les autres pour prier. Mais ils restent des éternels enfants. Ils sont prêts pour recevoir les gens pour venir prier, mais eux, ne pas faire ni pour lui, ni là. Et ils deviennent, c'est vrai, ils sont de l'église, mais toujours des bébés. Parce que c'est un bébé qui attend toujours. Quand on est adulte, on se débrouille soi-même. Amen, l'église. Quand on est chrétien spirituel, on n'attend pas le dimanche matin pour venir pour écouter la parole. Mais chez soi, on lit la Bible. Chez soi, on prie. C'est cela, être chrétien. Être chrétien, un chrétien doit se nourrir. Un chrétien doit pouvoir répondre à ses besoins. Et particulièrement, il y a des textes de la Bible que les chrétiens aiment. Par exemple, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Les gens sont contents de dire nous sommes un royaume de sacrificateurs. Être un royaume de sacrificateurs, c'est être autonome. Hein? C'est être autonome, c'est pouvoir à un moment donné. Non, je comprends, pour les bien-aimés qui viennent de passer par les eaux du baptême tout récemment, ils ont besoin d'être accompagnés. Ils ont besoin d'être repris. Mais vous qui êtes là, je ne sais pas combien d'années, vous ne pouvez pas toujours attendre éternellement qu'on soit après vous, qu'on soit derrière vous. Entendons-nous bien, bien-aimés sœurs et frères, encore des conseils de Pierre. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 2. 1 Pierre 2, verset 1er, 2. Voilà ce que Pierre nous dit. Quand on est chrétien, on a besoin de développer, on a besoin de grandir. Qu'est-ce qui se passe? Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimula, l'envie et toutes mes... Amen. Vous savez, toutes ces choses-là, c'est autrefois. Et non seulement il est bon pour dire rejetant, c'est notre travail. C'est notre travail de rejeter ces choses. Rejeter toute malice, ruse. Mais de même, malheureusement, il y a des gens qui sont dans les milieux, pas des chrétiens, mais qui sont rusés. Leur bonjour, ce n'est pas la vérité. Même leur bonjour est faux. La dissimulation. Vous avez toujours des choses à cacher. Toujours quelque chose à dissimuler. C'est dimanche prochain, c'est Dieu. Quand on est enfant de la lumière, on n'a rien à cacher. Amen, l'église. Quand on est chrétien, on est lumière. On n'a rien à cacher. Là, il y a 2 semaines de cela, il y a quelque chose qui m'a fait rigoler. C'est quelque chose de chez nous, à Haïti. Et ma femme
Comme ça, je lui donnais quelques de ma femme. Elle m'a dit, mais chou, qu'est-ce que tu me fais là? Tu me donnes de la nourriture sous un torchon. Ça m'a poussé loin. Si c'est quelque chose, ça fait longtemps que et j'ai même oublié ce que cela veut dire. Elle a dit, je vous rappelle combien? C'est les grands-mères, les gens qui sont chiches. Les gens qui sont chiches, les gens qui sont chiches te donnent quelque chose, mais comme ils veulent, il y a toujours quelque chose à cacher, ils mettent le plat, les plats sous un torchon, dans la cuisine, mais tu ne vois pas ce qui est sous le torchon. Tout simplement, tu viens, tu te donnes un petit bout, tiens, on ne voit pas ce qui reste. Tous ceux qui viennent, vous allez voir, ils soulèvent les torchons. La nourriture n'est jamais dévoilée. Mes bien-aimés sœurs, mes bien-aimés frères, quand on est chrétien, on ne peut pas dissimuler. Nous avons toujours un visage caché. On nous connaît. Que le Saint-Esprit, bien-aimés sœurs et frères, fasse sa lumière et que la lumière de Jésus rentre en nous. Tout le monde nous voit. On est comme on est, et cela partout où on peut être. Pierre nous invite à cela. Désirer. D'un côté, il nous invite à rejeter certaines choses. Mais de notre côté, qu'est-ce qu'il nous invite? Désirer comme des enfants, nouveau-nés quoi? Le lait spirituel est pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Le chrétien est appelé à se développer. Le chrétien est appelé à aller plus loin, encore plus loin, toujours plus loin. Nous sommes appelés à progresser. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans l'épître aux Thessaloniciens, premier épître aux Thessaloniciens. Le marché de progrès. En progrès. Mais malheureusement, vous savez, nos églises sont pauvres, bien pauvres. Pourquoi? Parce que c'est des éternels bébés qui sont dans l'église. Des éternels bébés qui ne cherchent pas à grandir, qui ne cherchent pas à avancer. Le pur lait, parce que, à quelle heure j'ai commencé les heures? Je dois me dire là, non? 11h10? J'ai 45 minutes, il me reste 10 minutes alors. C'est ça? C'est ça, hein? Donc voilà. Oui. Le lait spirituel, c'est la parole de Dieu. Oh, l'église! Le lait spirituel, c'est la parole de Dieu. Reprenons ensemble. Le lait spirituel, c'est la parole de Dieu. Le lait spirituel, c'est la parole de Dieu. Si vous et moi, nous sommes chrétiens, amen l'église. Si nous sommes chrétiens, nous sommes appelés à nous nourrir de la parole de Dieu, à nous nourrir de la parole de Jésus. Amen. Vivre de la parole de Jésus, respirer de la parole de Jésus. Et comme les canards, comme au mois de décembre, on a besoin de foie gras, on les gave. Je vous invite comme des chrétiens à nous gaver de Jésus-Christ. On ne peut pas dire on est chrétien et alors de Jésus, on ne sait rien de Jésus. Et malheureusement, dans notre formation chrétienne, tout ce qu'on nous apprend, c'est de venir à l'église, de chanter un cantique, d'écouter quelqu'un parler. Mais nous, de notre côté, nous n'avons rien à apporter, nous n'avons rien à dire. Mesdames, sœurs et frères, en tant que chrétien, qu'est-ce que chrétien? C'est quelqu'un qui vit de Jésus, c'est quelqu'un qui respire Jésus, c'est quelqu'un qui mange Jésus, c'est quelqu'un qui dort Jésus, c'est quelqu'un qui se lève avec Jésus. Si vous êtes chrétien, vous voyez, vous ne respirez pas Jésus, vous ne mangez pas Jésus, vous ne buvez pas Jésus, il y a un problème.
Vous êtes un éternel, oui, un éternel bébé, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères. Écoutons ces paroles. Dans Jean au chapitre 6, les versets 32 à 35, je fais vite. Oh, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain. C'est qui le vrai pain du ciel? C'est Jésus qui est le vrai pain du ciel. Vous criez, vous et moi, nous crions à tort et à travers, nous avons fait. Et pour ceux qui sont de Haïti ou bien pour ceux qui sont de l'étranger, parce que savez-vous, quand il y a tous les noirs ici, ça ne veut pas dire tous les sont des Haïtiens. Je tiens à le dire aux yeux pour que vous le sachiez. Nous avons des Martiniquais, nous avons des Guadeloupéens, nous avons des Africains. Tous les Africains ne sont pas des Haïtiens, tous les Martiniquais. Il faut qu'on tienne compte de cela. Dans le Christ, Jésus, et le Messie. Mais que les Africains, que les Antillais, que les Guadeloupéens, Martiniquais ou autres, avec ce beau soleil qu'on a là-bas, vous pensez le plein gré qu'on accepterait d'être là? Mais pourquoi on est là? On cherche le pain. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes de la famille de Duvalier, il y a une exception. Mais la grande majorité, vous êtes là pour le pain. Parce qu'un beau jour, vos parents avaient faim. Vos parents voulaient assurer un avenir. Ils sont là. Mais vous savez, le vrai pain. Oh, bien mes soeurs et frères, le vrai pain. S'il y a un pain pour lequel vous et moi, nous devons nous battre, c'est pour Jésus. Oh, c'est pour Jésus, rien que pour Jésus. Hier soir, pendant toute cette semaine, je ne sais pas, beaucoup vous, oh, particulièrement vous qui êtes né le 21 juillet, l'homme, cet homme qui a mis les pieds, son pied gauche sous la lune. Regardez, les Russes sont allés, on s'est essayé là, ils ont échoué. Et en 1961, Kennedy s'est dit, il n'est pas question. Il faut que les Américains aillent sur elle. Il faut que les Américains dépassent les Russes. Pas question que ce soit les Russes qui aient la priorité de l'espace. Oh, en entendant cela, en entendant Kennedy prononcer ces paroles, on se dit, quelle belle aspiration pour son pays. Je peux t'écrire bravo pour lui, comme président de ce pays. Mais moi, en retour, je dis, et moi comme chrétien, est-ce que j'ai des telles ambitions pour que les choses aillent chaque jour plus haut, meilleur, meilleur, meilleur pour Jésus? Est-ce que nous avons cette ambition toujours meilleure, mieux que meilleur, toujours meilleur pour Jésus? Cherchons-nous, dimanche avec les dirigeants et autres, cherchons-nous l'excellence. L'excellence pour Jésus. On reste ensemble avec lui. Allez. Désirons-nous l'excellence? Vous savez, dans le psaume 1er, il nous est dit, heureux l'homme, mais qui trouve son plaisir de l'âme. Qu'est-ce qu'il fait? Amen, l'Église. Il la médite jour et nuit. Avons-nous ce désir être chrétien? C'est avoir cette envie, c'est avoir cette ambition d'être toujours plus haut. Toujours plus haut. C'est pas pour humilier. Mais quand on est plus haut Jésus, on ne peut pas humilier les autres. On est animé de ce désir, c'est d'aider les autres, c'est d'accompagner les autres. Mais qu'on le veuille ou non, quand on cherche l'excellence, sachez une chose, on ne va pas être aimé par tout le monde. Vous vous rappelez Caïn et Abel? Parce qu'Abel
présentait un tel peu d'excellence. En retour, c'est la mort qui le méritait. Quand on veut l'excellence pour Jésus, on ne va pas être aimé. Il faut s'attendre. À cela, même de son côté, Abel, rappelons-nous d'Abel. Comment Abel avait dit une parole sage, une parole gentille. Nourrissons-nous de la parole. Et vous savez, je vais m'arrêter là. Je vous invite à être là dimanche si Dieu veut, pour la continuité de cette prédication, de cette série de messages sur être chrétien. Dieu pour la formation de son peuple. Il y a certains qui disent, bon, je comprends, c'est aussi théologique. Je comprends, c'est théologique. Certains disaient, bon, le peuple, si ce peuple n'était pas rebelle, Dieu devait les laisser entrer tout droit dans le Canaan. Mais je ne partage pas trop cette idée. Je dis personnel, je dis, pourquoi parce que tout simplement, c'est l'interprétation humaine. Parce que moi, je me permets, selon les interprétations humaines, de réfléchir autrement. Mais Dieu, ce peuple, Dieu n'a pas voulu que ce peuple monte Canaan dans son état. Dieu a voulu un temps pour préparer ce peuple. Dieu a voulu un temps pour former. Vous savez, malheureusement, vous et moi, nous avons un problème même avec l'État chrétien. Nous ne voulons pas nous former. Notre orgueil est si fort. Mais Dieu a voulu que ce peuple soit formé afin d'arriver à Canaan. Et comme vous et moi, Jésus pouvait revenir aujourd'hui même. Mais pourquoi il n'est pas revenu? Il nous donne l'Église pour nous former. Amen, l'Église. Dieu nous donne l'Église, c'est pour que nous parvenions à la stature parfaite. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. On ne vient pas à l'Église, comme je le dis souvent, pour pieux. On vient à l'Église pour se former. On vient à l'Église pour grandir dans la foi. On vient à l'Église pour s'améliorer. On vient à l'Église pour être des adorateurs, des vrais adorateurs. Et particulièrement, rappelez-vous, vous et moi qui sommes des païens, question adorée, nous ne savons pas. Ce n'est pas moi qui lisais le protocole qui dit au meilleur de l'œuvre. Pour adorer, il faut apprendre. Il faut apprendre. Se former. Être formé. Et Dieu a voulu pendant dans le désert que ce peuple soit fort. Et vous et moi, nous sommes sur la terre, c'est pour nous former. Avant d'atteindre la gloire, il faut que vous et moi soyons formés. Et puisque ce peuple devait être formé, qu'est-ce que Dieu les a privés de nourriture. Amen, l'Église. Les a privés de nourriture. C'est tout le jour, il fallait qu'il y ait de là. Dieu les a donnés aujourd'hui, chaque jour. Tout ce jour. Pas question de cacher pour demain. Pas question de mettre sous le torchon. Pas question de mettre sous le torchon. Mais ce que je vous donne aujourd'hui, c'est tout. Et demain, chaque jour, je ferai ça. Il faut que vous sachiez si je suis Dieu, c'est moi qui donne, j'ai la capacité de donner tout le. Le peuple devait nourrir chaque jour de la main de Dieu. Et mes bien-aimés, mes soeurs et frères, quand nous nous réveillons le matin, demandons-nous à Dieu la main. Demandons-nous à Dieu la nourriture. Amen, l'Église. Est-ce que vous prenez vos Bibles? Et non seulement Jésus dit, je suis le. Amen, oui, l'Église. Le vrai, le peuple d'Israël n'avait pas le vrai. Mais vous et moi, nous sommes dans le vrai. Le vrai pain, nous l'avons, c'est Jésus. Gavons-nous. Gavons-nous de Jésus. Mangeons Jésus. Et non seulement Jésus est le pain, mais Jésus est aussi l'eau. Avec la femme samaritaine, Jésus dit, je suis l'eau. Amen. Si vous buvez de moi, vous n'aurez jamais. Nous avons besoin en qualité de Jésus. Si seulement nous étions remplis de Jésus, nous cesserons de nous plaindre.
C'est grave de voir des chants de l'église qui se plaignent tout le temps. Ah, excusez-moi, mes bien-aimés, soit de la Guadeloupe, le Martinique ou bien l'Afrique. Affaire au bon. Des gens qui sont toujours pauvres, ça ne va jamais. Ça ne va jamais. On va chez eux, je ne sais pas, ils ont des canapés de 2016. On trouve ça même pas chez Sarkozy. On a fait un bon. Tout ce qu'ils sont à vous dire, ça va pas, on va pas là. Ils ont été élevés dans pas plus mal ou non. Et même en venant à Jésus-Christ, ils ne savent pas dire avec Jésus tout va. Tout ce que Dieu a fait pour vous et pour moi, il était temps pour que nous puissions dire avec mon Jésus. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Quand vous êtes chrétiens, nous nous nourrissons de la parole de Dieu. Nous pouvons dire avec Jésus tout va. Parce que tout simplement la parole de Dieu nous dit, je n'aurai point de disette. Christ est mon berger sous sa divine houlette. Amen. Amen, l'Église. Peut-être en ce moment, je ne vois pas devant, je ne vois pas derrière, mais avec mon Jésus, tout va. Tout va bien, 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 bien. Oh! Avant le soir de Jésus. Oh! Un chrétien a toujours soif. Un croyant a toujours soif de Dieu. Le service nous dit comme une biche soupire après les corridors. Ainsi, mon âme, soupire après toi, oh Dieu. Et vous savez, non seulement la parole de Dieu, il y a un auteur qui écrit la prière, c'est quoi? C'est la respiration de l'âme. Oh, c'est fort cela. La prière, c'est la respiration de l'âme. Quand est-ce que vous priez? Est-ce que ça vous arrive? Ce n'est pas un accident dans votre vie? Je vais, excusez-moi, je crois que je termine, mais mesdames et sœurs, mesdames et frères, la prière, c'est l'expression de la dépendance. Quelqu'un qui est chrétien, un chrétien ne peut pas dire je ne peux pas. Si vous êtes chrétien et vous ne priez pas, vous êtes un enfant mal élevé. Pasteur Walbert, tu veux dire ça? Si vous êtes chrétien, vous ne priez pas, vous êtes un enfant mal élevé. Vous allez dire, pasteur, pourquoi? Comment vous êtes avec vos enfants? Nous voyons, puisque c'est l'été, nos enfants sont là. Combien de fois nous pouvons avoir nos enfants? Pourquoi nous pouvons avoir eux? Nous les disons tout et n'importe quoi. Parfois, ils vont dans le frigo, ils prennent 100 grammes. Tout simplement, ils sont fréquents. Quand ils sont fréquents, ils veulent aller dans le frigo se servir sans demander. Tout simplement, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas se soumettre à vous. Quand ils vont prendre, et parfois, vous avez vu, parfois vous préparez à manger, ils ne mangent pas les pauvres. Ils attendent que vous soyez dans le lit. Pourquoi? C'est une manière de vous faire comprendre. Quand on mange, quand on ne mange pas, ne me dites pas grand-chose. Et qu'est-ce que vous faites? Vous voulez traiter de manger. Savez-vous combien de fois nous sommes arrivés avec Dieu? Dieu, en tant que Dieu, nous demande de nous prier, pour nous demander, pour nous solliciter quelque chose, et nous refusons. Et quand nous refusons de prier,
nous refusons de couvrir nos genoux devant Dieu et dire Dieu mon Père, donne-nous grâce. Nous sommes des enfants. Et ce matin, vous et moi, si vous et moi ne sommes pas les hommes et les femmes de Dieu, sachez une chose, vous ne pouvez pas accepter de dire que nous sommes chrétiens. Être chrétien, c'est d'avoir le vie. Jésus-Christ, de qui nous portons le nom, comme il y a quelqu'un qui m'aurait dit, mais je suis comme ça, de qui je le tiens? Si nous tenons quelque chose de Jésus, Jésus, 5 heures du matin, 6 heures du matin, il n'était pas dans le lit de le reflet. Mais il communiquait avec son nom. Et si vous et moi, nous sommes chrétiens, quel que soit votre âge, comme chaque élit, quel que soit l'âge, apprenez à vous présenter devant Dieu et dire à Dieu, voici une journée qui s'ouvre devant moi. Pour cette journée, j'ai besoin de ta grâce. Pour cette journée, j'ai besoin de ta présence. Pour cette journée, j'ai besoin de toi. Passer de monde à un homme, c'est cela. Un chrétien, je vous les ai. Voulez-vous être un chrétien? Et cela, ce n'est pas pour faire voir aux uns aux autres. Oh, pour que Dieu puisse voir, pour que Dieu puisse prendre plaisir. Je voudrais être dans mon cœur, dans mon cœur, un chrétien, je voudrais être dans mon cœur, dans Dieu.